Le passage que venait d'emprunter Elio était étroit et sinueux, comme un boyau naturel creusé par le temps. À mesure qu'il avançait, les bruits du monde s'effaçaient. Ses pas ne résonnaient plus, sa respiration semblait étouffée, et même les battements de son cœur devenaient imperceptibles. Il venait d'entrer dans le royaume du silence. À première vue, il ne s'agissait que d'un tunnel comme un autre. Mais au bout d'un moment, Elio réalisa qu'il n'entendait plus ses propres pensées. Un vide étrange envahissait son esprit, comme si son identité elle-même se dissolvait dans cette atmosphère muette. C'était terrifiant. Puis, dans cette absence totale de son, apparut une présence. Pas un être, pas une voix, mais une sensation. Quelque chose qui l'observait, qui l'examinait, qui semblait sonder son âme sans un mot. Elio voulut parler, crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le silence l'avait avalé tout entier. Des formes floues commencèrent alors à danser autour de lui. Des ombres mouvantes, tantôt humaines, tantôt monstrueuses. Certaines prenaient l'apparence de ses peurs les plus profondes, la solitude, l'échec, l'abandon. D'autres ressemblaient à ses propres doutes. Et si la fontaine n'existait pas? Et s'il n'était qu'un enfant perdu courant après une légende? Il tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Il sentit les larmes couler, même si aucun sanglot ne les accompagnait. Puis, dans cet abîme intérieur, une lueur s'alluma, faible, chaleureuse. C'était un mot, un seul, mais il brilla comme un phare dans la tempête, espoir. Elio se